à tous, eh bien, je vous souhaite une bonne année, une bonne santé, en espérant que les masques tombent et que on arrive à se débarrasser de cette histoire de Covid. Voilà, donc j'espère qu'on va se sortir de toutes ces histoires de confinement, etc., pour qu'on puisse passer à autre chose enfin. Donc voilà, donc pour démarrer cette année, je vais vous présenter rapidement, j'avais envie de vous présenter rapidement donc, ce jeu West Knight, seconde édition, donc, que j'ai reçu donc récemment. Alors je vais commencer juste rapidement par le côté négatif, c'est que moi j'ai fait, petite erreur, j'ai pris le premier niveau de Pledge, et en fait la boîte donc qu'on a reçue était taillée pour comment dire, le Pledge complet, quoi. Ce qui fait que je me suis retrouvé avec une boîte avec des emplacements vides. Je sais pas comment vous dire, mais en gros, voilà, il y a des petites boîtes de rangement de figurines. Et bien, j'ai des boîtes avec des emplacements vides parce qu'évidemment, comme je n'ai pas tout pris, voilà. Donc ça, c'est quand même, je trouve ça un petit peu étonnant, quoi. Hein. C'est vraiment une boîte. Je sais pas comment elle sera si elle va être commercialisée ou pas, mais en tout cas. Là, j'ai fait une erreur de prendre le premier niveau de Pledge. Surtout que le jeu me plaît bien, donc enfin bon voilà. Donc ça c'est une petite anecdote en passant. Donc West Knight seconde édition, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est un jeu d'aventure. C'est vraiment un jeu un livre dont vous êtes le héros sur plateau. Donc le contexte. C'est bien donc l'Australie dans un monde post-apocalyptique. En fait, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien comment dire? Donc le background du jeu nous dit qu'en fait une multinationale qui s'appelle Cerbero a pris le contrôle de l'Australie. Hein, c'est a remplacé en fait le gouvernement qui était en place. Et donc c'est accaparé des terres qui étaient à l'intérieur de l'Australie pour construire des laboratoires scientifiques, mener des expériences sur des prisonniers, des modifications génétiques, a mis en place des centrales nucléaires, enfin tout un tas de choses. Et finalement, donc, le gouvernement n'étant plus en place et ayant livré le pays à une espèce de multinationale privée, évidemment, arriva ce qui arriva, c'est-à-dire que des usines ont commencé à exploser sous l'Australie, des usines nucléaires provoquant des volcans, des éruptions, enfin bon, une catastrophe a fait que eh bien, l'Australie s'est divisée en deux parties. À partir de là, eh bien, le chaos s'est emparé de tout le pays, et donc à partir de là, eh bien, des hordes de mutants, de gangs, etc. on sévissent sur tout le territoire. Et donc nos héros sont des survivants, des chevaliers survivants, qui essayent donc de tirer leur épingle du jeu dans cet univers complètement dévasté. Voilà, donc c'est pas très gai, mais en tout cas le jeu est très fun. Il est, je trouve, comment dire, il se base sur des mécanismes très simples, mais vraiment au service de l'histoire. Et en fait, vous allez vraiment passer pas mal de temps finalement. D'une part, en effet, sur le plateau, mais aussi à lire donc le livre des histoires, des aventures. Hein. Donc voilà, qui ressemble vraiment à un livre dont vous êtes le héros. Voilà, avec des entrées et des choses à faire, des choix à faire, suivant les choix que vous allez faire, vous allez eh bien prendre différentes branches de l'histoire, branches narratives. Et bon voilà, alors, c'est en anglais, ça mériterait une VF, je trouve, mais bon voilà, ça se lit quand même bien. Donc voilà, vous avez le livre, comme je vous disais, des histoires, vous avez donc le livre de règles, alors qui est très bien fait, mais les règles sont simples, hein, mais c'est bien présenté, c'est clair, voilà, ça c'est agréable à lire, très fonctionnel, il n'y a pas de problème. Que vous avez donc
Le petit livret qui vous rappelle le matériel du Kickstarter. Alors donc moi c'est un peu ma surprise, hein, cette boîte qui est taillée, qui a été taillée uniquement pour le pledge complet. Donc voilà, et donc je me retrouve avec une boîte avec des emplacements un peu vides, ça fait un peu bizarre. Enfin bon voilà, vous avez un petit livret de lore, ce qu'ils appellent lore guide. Voilà, donc avec un petit peu des photos voilà, de l'univers, hein, donc là les villes. Les illustrations sont sympas, c'est pas ultra brillant, mais c'est bien, c'est représentatif, voilà, de l'univers, c'est pas mal. Donc voilà pour les livrets, et oui, vous avez aussi évidemment le livret, donc le livret qui s'appelle comment? Le guide, oui, donc le guide. Donc en fait, vous avez en gros les scénarios, hein, qui sont présentés là-dedans, puisque le jeu se base donc sur des scénarios très narratifs. Donc voilà, donc là pour le moment j'ai fait le premier, donc qui s'appelle Road to Ruin. Donc vous avez deux, comment dire, suivant les choix du début, vous allez avoir deux scénarios possibles, mais qui sont quasiment les mêmes, à part qu'il y en a un qui se passe dans l'est, je crois, du pays, et l'autre dans l'ouest. Voilà, et donc là j'en suis à Safe Haven, et donc j'ai fini le premier, on va dire le premier chapitre. Voilà, je suis dans ce qu'ils appellent l'interlude. Donc voilà. Donc je voudrais pas faire de redite après la vidéo donc, de BoardGamer69, hein, qui a très bien présenté le jeu. Mais donc je vais pas rentrer dans les détails des mécaniques. Mais ce que je voulais dire, c'est que la gestion des personnages, moi, me plaît bien parce qu'elle est simple et elle est fonctionnelle, elle est bien représentative de cet aspect survivalisme. Donc au début de la partie, vous allez choisir un personnage, qui ont une classe. Hein. Là par exemple, vous avez le slasher. Donc derrière, vous avez un petit background derrière la carte. Donc voilà, le slasher, le trade blazer, le scavenger, the priest, the spirit warrior, huntress, le scientist. Voilà, donc votre personnage, eh bien, il a des caractéristiques, et donc qui sont bien le combat, on va dire à main nue, même si c'est Blades, le combat avec des armes, sa capacité de survivalisme, sa capacité à négocier, sa capacité à aider et sa capacité technique. Vous avez un petit pouvoir particulier. Et ensuite vous avez Camp, donc en fait c'est sa capacité à réparer lors d'une action de campement. Et exploration, son efficacité à explorer, hein, pendant la phase d'exploration. Vous avez ses points de vie, sa résilience. Bon, ça j'y reviendrai un petit peu après. Son niveau d'expérience là sur la gauche. Donc à chaque palier de 3, en fait on pourra lui attribuer une caractéristique particulière issue d'un deck qui lui est propre. Donc ça peut être une arme ou un pouvoir, une caractéristique. Vous avez donc c'est un slot pour les mains, hein, donc pour l'équipement qu'il va tenir, donc soit des armes à feu ou des armes de corps à corps. Vous avez un slot pour l'armure. Donc voilà, donc ils ont tous une capacité, voilà, particulière.
et des valeurs un peu différentes. Voilà. Donc voilà. Alors par exemple, et alors évidemment les personnages aussi, au lieu d'avoir une sacoche ou un sac à dos, eh bien ils ont un véhicule. Donc voilà, donc on peut avoir donc le chameau, et puis ensuite voilà des voitures, des buggy, des camions, voilà donc alors également donc ces véhicules ont des caractéristiques. Donc ils ont une taille, hein, voilà, donc médium, lourd, etc. Donc voilà, une petite capacité particulière. Et puis ça, la sacoche, ça veut dire que c'est le nombre d'équipements que l'on peut mettre dans le véhicule. Le pneu, c'est la vitesse. Châssis, c'est en gros ses points de vie. Et ensuite, les bidons d'essence, donc c'est sa capacité de stockage de bidons. Parce que lors du déplacement, on pourra dépenser des bidons pour faire des points de mouvement supplémentaires. Voilà, donc par exemple, pour mon personnage qui est ici, j'ai donc Logan Harris, qui est un Avenger, et donc ce personnage, bon je ne reviens pas sur les caractéristiques, il va pouvoir aussi porter des trousses de soins et des munitions, voilà, qui sont représentées par ces icônes. Ça, ce sont des marqueurs spécifiques qui peuvent servir à comptabiliser des effets, enfin voilà, dans la partie. Donc là, on les stocke en début de partie sur la carte de personnage. Donc lui, voilà, lui il en est là, c'est-à-dire qu'il a une arme à feu et il a une veste. Donc quand on fait un jet d'attaque pour l'arme à feu, eh bien on va lancer les dés blancs qui correspondent là, voilà, à la cible, et on va les ajouter aux dés qui correspondent à la capacité guns. Voilà. Et donc aussi les armes ont un petit pouvoir particulier, c'est-à-dire que si au dé on obtient un as, eh bien ça distribue un dégât supplémentaire. Ça c'est les points de vente. Les armes peuvent se casser, donc à ce moment-là on les retourne, mais donc nos personnages ont des points de réparation, donc vous voyez qu'en dépensant la valeur qui est ici, lors d'une phase, d'une action de campement ou alors en ville, on pourra réparer donc les équipements. Ça c'est assez sympa comme mécanisme, c'est tout simple mais ça marche bien. Alors pareil pour les armures, voilà, les armures vont permettre d'encaisser des dégâts. Et voilà, quand elles au premier coup reçu, si vous voulez, on va retourner la carte. Là éventuellement on pourra encore encaisser des coups, mais il faudra défausser la carte ensuite. Si on veut, on pourra quand même la réparer, hein, sans être obligé de défausser l'armure. Mais il faudra le faire avant de casser cette armure. Donc lui, voilà son petit deck particulier. Donc lui par exemple, il a une veste à renforcer, quoi. Et il a des pouvoirs particuliers, donc, qui sont recto verso, et donc on peut lui attribuer lorsque l'on monte donc de niveau en expérience. Voilà, donc ça c'est un côté sympathique aussi de progression de l'expérience. Voilà, donc là j'ai deux équipements qui sont dans la voiture, par exemple, hein, j'ai deux équipements. En général, quand on explore et qu'on trouve des équipements, on les récupère sous la forme cassée. Il faudra les réparer pour pouvoir vraiment en profiter pleinement. Et là, entre-temps, mon personnage aussi a reçu une blessure. Donc il est half blind, donc il est à moitié aveugle. Et donc chaque as qu'il obtient est considéré comme une phase blanche. Voilà. Parce que quand on atteint un nombre de dégâts égal au nombre de points de vie, eh bien on pioche une carte de blessure. Quoi dire de plus? La résilience, en fait, ce sont les dégâts radioactifs. Donc au fur et à mesure qu'on en obtient, on a un malus. Par exemple ici, là, je suis arrivé au 2e niveau, donc je perds un dé sur tous mes jets. Et les blessures aussi, des blessures peuvent être radioactives, ce qui veut dire que quand on se soigne, on n'enlève pas directement ces dés verts, ces pions verts, il faut les retourner d'abord. Et ensuite on peut les défausser. Voilà, ça aussi c'est sympa, ça marche bien, c'est tout simple. Voilà, donc là vous voyez j'ai des points de dégâts sur mon véhicule. Donc là j'en ai 1, 2, 3, 4.
Donc au 5e, mon véhicule va, pareil, récupérer une carte de dégâts, enfin de casse. Voilà. Par exemple. Donc voilà pour les cartes de personnages. Maintenant je vais vous aborder rapidement le mécanisme du jeu, hein, qui est tout simple. Et puis je m'arrêterai très rapidement sur ce jeu en vous disant ce que j'en pense. Voilà, tout de suite. Voilà, donc au cours d'un tour de jeu, en fait, par exemple là, 2 personnages, eh bien nos héros vont donc se promener sur le plateau et donc vont eh bien, aller suivant les scénarios sur des points, on va dire, particuliers, ce qu'on appelle les plot tokens, si je me rappelle bien. Voilà, donc par exemple les plot tokens, voilà, qui peuvent être numérotés. Donc si vous voulez, eh bien voilà, on va se balader sur le plateau. Les pions étant numérotés, évidemment ça va correspondre à des entrées d'un scénario. Hein. Donc là par exemple Road to Ruin, c'était ici. Vous voyez, vous avez un plot numéro 1, numéro 2, numéro 3. Vous avez une entrée. Et donc vous allez dans le livre des histoires, et puis vous allez lire le chapitre, etc. Et donc voilà, c'est comme ça en gros que ça va se passer. Alors bon, je peux là pour le moment, j'ai eu dans le premier scénario donc à aller enquêter, on va dire, sur ces plot tokens. Vous avez aussi des challenge tokens, donc les challenge tokens qu'il faut récolter, donc qui sont représentés par ces pions. Voilà, donc qui vont être placés pareil hein, sur le plateau à différents endroits. À part que, comme ils ont ce qu'ils ont de particulier, c'est qu'ils ont un point d'exclamation, ce qui veut dire que quand vous allez finir votre mouvement sur cette case où il y aura ce pion, vous allez piocher là-dedans un pion de menace. Donc là, dans ce petit sachet, vous avez 10 pions de menace hein, que l'on pioche. Et quand on arrive sur une case, vous en avez aussi sur le plateau. Donc, là, je vais vous en montrer. Par exemple, vous voyez ici, voilà, il y a un petit point d'interrogation. Donc, quand un personnage termine son mouvement là-dessus, eh bien, on pioche. Hein, donc, le petit sachet, on va piocher ce genre de pions qui vont donc, eh bien, avoir un effet suivant bien la carte de rencontre la carte que vous allez piocher. Parce qu'à la fin du mouvement de votre personnage, suivant le terrain sur lequel il va arriver, donc mettons que vous atterrissiez donc ici, où il y a une route, hein, donc c'est représentatif d'un terrain routier, hein, voilà. Donc vous avez un point d'exclamation, donc on va piocher d'abord une carte dans le deck qui correspond, donc vous avez donc ce deck qui correspond au terrain de désert ou de route. Vous avez ce deck qui correspond au terrain de forêt et de montagne. Et donc on va piocher donc une carte. Voilà. Et donc là, par exemple, là, cela va être donc un combat contre ces méchants. Hein, donc voilà. Donc là, vous voyez les caractéristiques de combat. Je ne vais pas rentrer dans le détail du combat. Voilà, vous avez en gros un combat à résoudre, un round de combat. Si vous les tuez, si vous le remportez, vous gagnez cette récompense qui est ici. Donc là, on aura par exemple un point d'expérience et un bidon d'essence. Et puis suivant les monstres, ça peut être très différent. Donc vous pouvez avoir des combats, mais vous pouvez avoir aussi voilà. Évidemment, je tombe que sur des combats, mais vous pouvez avoir des événements. Bien, je vais pas en trouver, décidément. J'arrive pas à en trouver. Voilà, alors ça, oui, vous pouvez avoir des cartes rencontres, donc là qui sont avec une lettre. Donc là, ça pareil, ça va correspondre à une entrée dans le scénario. J'aurais voulu trouver. Voilà, par exemple, vous avez des événements aussi. Donc là, à résoudre. Donc vous avez des petits jets, en général, c'est des tests de caractéristiques. Voilà.
Enfin bon, c'est très, très sympa. Alors là, pour le coup, j'aime bien les illustrations sur les cartes. Et voilà, donc ça c'est bien. Et donc en plus, vous donc piochez ce pion de menace. Donc vous allez par exemple attacher, mettons, on était tombé là-dessus, hop, et on va ajouter un pion de menace, donc qui correspondra à un combat. Donc là pour le coup, par exemple, hop, je tombe là-dessus. Donc voilà, c'est la face rouge hein, pour les combats. Donc ceci veut dire que c'est une embuscade.